que tu as pleuré, souffert. Parce qu'aujourd'hui tu es mon frère. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Parce que tu comprends bien mes peurs. Parce que tu connais bien mon cœur. Alors simplement je dis Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Parce que tu as donné ta vie pour qu'un jour je voie Dieu moi aussi. À cause de ton amour infini, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Seigneur Jésus, je te remercie de nous avoir gardés durant toute la semaine. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, nous te supplions de nous aider, Seigneur, à bien l'écouter et aussi à la mettre en pratique et à la partager autour de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bonjour les enfants et une fois de plus, bienvenue à l'école du dimanche chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très intéressant. Imaginez-vous, quand vous faites quelque chose de mal, vous êtes puni, n'est-ce pas? Parfois, certaines personnes font des choses vraiment horribles. Qu'en pensez-vous qu'elles méritent? Elles méritent qu'on les fasse la même chose? Mais pour Dieu, il n'y a pas de petits et de gros péchés. Mentir, désobéir, se moquer, tous les péchés sont horribles pour lui. Dieu dit que la punition du péché, c'est l'éternité en enfer. Connaissez-vous quelqu'un qui n'a jamais, je dis bien jamais péché, même pas une seule fois? Jésus a-t-il mérité d'être puni par Dieu? Pourtant, Dieu l'a puni. Jésus a choisi de prendre sur lui tous nos péchés en sachant qu'il serait puni à notre place. Jésus est mort à la place de tous ceux qui croient qu'il est leur sauveur. Alors, je t'invite, toi, à écouter cette histoire dans le livre de Matthieu 26, à partir du verset 56 jusqu'au verset 75, et la suite
dans Matthieu 27, du verset 1 jusqu'au verset 26. Avant de commencer notre leçon, il est écrit dans Matthieu 27, verset 22, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Je t'invite à réfléchir à cette question et ensemble, nous allons y apporter quelques éléments de réponse à la fin de notre leçon. La nuit est tombée sur Jérusalem. Jésus et ses disciples sont en train de célébrer la Pâque. Ce soir, tous les Israélites font un repas spécial pour se souvenir du jour de leur libération de l'esclavage en Égypte. Mais aujourd'hui, ce repas est encore plus spécial. Jésus annonce à ses disciples que c'est la dernière fois qu'il célèbre la Pâque avec eux. Il leur annonce qu'il va bientôt mourir. À la fin du repas, il chante encore quelques psaumes de reconnaissance à Dieu. Puis Jésus emmène les disciples sur le mont des Oliviers, dans le jardin des Gethsémané. Jésus dit à ses disciples, parmi lesquels se trouvaient Pierre, Jacques et Jean, « Cette nuit, vous allez tous m'abandonner. » « Certainement pas moi !» s'écria Pierre, sûr de lui. « Jamais je ne t'abandonnerai, Jésus. » Jésus soupira. « Avant le chant du coq, au lever du jour, tu auras déclaré 3 fois ne pas me connaître. » « Plutôt mourir à tes côtés que de te renier, » dit Pierre. Ils arrivèrent au jardin de Gethsémané. Jésus demanda à ses disciples de prier avec lui. Mais ils étaient fatigués et ils s'endormirent. Jésus resta donc seul à prier Dieu son Père. Les ennemis de Jésus voulaient sa mort, mais c'était ce que Dieu aussi avait prévu. Dans sa prière, Jésus demanda à Dieu, « N'est-il pas une autre solution? Sinon, je ferai ce que tu demandes. » Soudain, des cris et de la lumière réveillèrent les disciples. C'étaient Judas et des hommes armés, envoyés par des chefs religieux. Judas embrassa Jésus sur la joue pour montrer qui il fallait arrêter. « Celui que vous cherchez, c'est moi. » Lorsque Jésus prononça ces mots, les hommes reculèrent et tombèrent par terre. Puis, ils se saisirent de Jésus et le conduisirent aux chefs religieux. La plupart des disciples s'enfuient, mais Pierre suivit Jésus discrètement pour voir ce qui allait se passer. Quelqu'un lui demanda, « N'es-tu pas un ami de Jésus? » Effrayé, Pierre répondit, « Non !» 2 autres personnes lui posèrent la même question. « Pas du tout !» dit Pierre. « Je ne connais pas cet homme. » Pierre renia Jésus 3 fois. C'est alors qu'un coq chanta « Coucou !» et Pierre pleura amèrement. Alors les enfants, vous vous rappelez certainement de cette question? Que ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ? À travers cette leçon, nous avons vu 2 personnages qui ont été confrontés à cette question. Dans un premier temps, parlons de l'attitude de Pierre après avoir renié Jésus. La Bible nous dit qu'il pleura amèrement. Oui, il a regretté son péché. Il a imploré le pardon de son Sauveur et il fut gracié et restauré. Il s'agit de la repentance. Et Judas alors, après avoir trahi Jésus, son maître, il a réalisé l'horreur de ce qu'il a fait. Mais malheureusement, il ne se répand pas, ne cherche pas le salut auprès de Jésus. Accablé sous le poids de sa culpabilité, il décide de se suicider. Toi qui appartiens à la famille de Christ, je sais que parfois dans la vie, il peut arriver des situations, à l'exemple de Pierre ou de Judas,
de renier Jésus ou de le trahir. Ceci en faisant ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle le péché. Et tu as devant toi cette question: que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? À l'exemple de Pierre, je t'encourage et je t'invite à venir demander pardon à Dieu, de te repentir. Et la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous laver de toute iniquité. Mais toi, qui n'appartiens pas encore à la famille de Christ, tu penses que certainement cette question ne te concerne pas. Tu te trompes. Cette question, elle est aussi pour toi. Que ferais-je donc de Christ? La Bible te dit dans Jean 1 au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Alors, je t'invite chez toi à prier, à inviter Jésus à rentrer dans ton cœur, à prendre la première place, à être désormais ton Seigneur et ton Sauveur. Je te souhaite un bon dimanche et je te dis à dimanche prochain. Cette histoire nous révèle que Jésus, lors de son passage sur terre, a été un modèle pour tous les hommes. Il s'est toujours bien conduit avec ses disciples. Il a été bon envers tous ceux qui s'approchaient de lui. Il a guéri des malades. Il a nourri des foules entières. Il a aussi fait des miracles. Il était toujours entouré et il enseignait aux hommes la parole de Dieu. Et puis, les choses ont changé. Nous apprenons qu'il avait des ennemis qui étaient prêts à tout pour le faire mourir. Mais comment cela peut-il être possible? Un de ses disciples va le trahir, tandis que l'autre va le renier 3 fois. Jésus se trouve dans un beau jardin avec ses disciples. Pourtant, il se sent triste, seul et abandonné. Jésus qui nous paraissait si fort que rien ne pouvait atteindre, se sent affaibli, abandonné. Mais il sait que c'est la volonté de son Père. Il veut obéir à Dieu, son Père, et sait que ces épreuves, il ne les traversera pas tout seul, parce que Dieu sera à ses côtés et qu'il l'aidera à les surmonter. Alors, Jésus se met à prier dans ce beau jardin, en pleine nuit, tandis que tous ses compagnons dorment. Il sait qu'il peut compter sur Dieu et que Dieu restera toujours à son écoute. Tu t'es certainement déjà retrouvé dans une situation difficile, à l'école, à la maison, avec tes amis. Tes amis t'ont peut-être mis à l'écart
ou celui qui se disait ton meilleur ami, celui qui se disait prêt à tout pour toi, te tourne le dos. Et cette situation te rend triste, n'est-ce pas? Ne baisse pas les bras. Relève la tête. Sache que là-haut dans le ciel, il y a celui qui t'aidera, qui sera à ton écoute. C'est le meilleur des confidents et le plus grand des amis. Tu peux lui confier toutes tes peines, lui dire tous tes chagrins. Il saura te consoler. Il saura te conseiller. Salut, c'est l'heure du quiz. Question numéro 1. Combien de fois Pierre a-t-il renié Jésus? A. Une fois. B. 3 fois. C. 5 fois. As-tu trouvé? Oui, c'est 3 fois. Question numéro 2. Que s'est-il passé la 3e fois? A. Le coq a dansé. Le coq dormait. Le coq a chanté. Alors, c'est quoi à ton avis? Eh oui, le coq s'est mis à chanter. Question numéro 3. Qu'a fait Jésus dans le jardin? A. Jésus a crié. Jésus a prié. Jésus a pleuré. Jésus a prié son Père. Question numéro 4. Comment Jésus trouva les disciples après avoir prié son Père? A. Il dormait. B. Il parlait. C. Il était assis. Il les a trouvés endormis. Question numéro 5. Qui a trahi Jésus? A. Les 12 disciples. B. Judas Iscariote. C'est la réponse B. C'est Judas Iscariote. Question numéro 6. Que fit Judas à Jésus avant son arrestation? A. Il lui offrit un bijou. B. Il l'embrassa. C'est la réponse B. Il l'embrassa. À la semaine prochaine pour un prochain quiz. Bonjour les enfants, j'espère que tout le monde va bien. C'est maintenant le moment du verset. Aujourd'hui, on parle d'une personne qui s'est sacrifiée pour nous, une personne très spéciale. Elle s'est sacrifiée pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons sauvés et pardonnés. Alors, vous avez une idée de qui je parle aujourd'hui ? En effet, aujourd'hui, on parle de Jésus, celui qu'on appelait Christ ou le Messie. Mais avant de se sacrifier pour nous, Jésus est passé par plein d'épreuves. En effet, il a été trahi par Judas et renié par Pierre. Alors, aujourd'hui, on va apprendre un verset sur ces histoires. Écoute seulement. Matthieu 27, verset 22. Que ferai-je donc de Jésus appelé Christ? Leur demanda Pilate. Écoute encore. Matthieu 27, verset 22. Que ferai-je donc de Jésus appelé Christ? Leur demanda Pilate. Ensemble cette fois. Matthieu 27, verset 22.
Que ferai-je donc de Jésus appelé Christ? Leur demanda Pilate. Encore une fois. Matthieu 27, verset 22. Que ferai-je donc de Jésus appelé Christ? Leur demanda Pilate. Parfait. À toi maintenant. Encore une fois. Super. Je vois que tu commences à bien retenir le verset. Alors, on continue. Écoute seulement. Tous répondirent, cloue-le sur une croix. Écoute encore une fois. Tous répondirent, cloue-le sur une croix. Avec moi. Tous répondirent, cloue-le sur une croix. Encore une fois. Tous répondirent, cloue-le sur une croix. Parfait. À toi maintenant. Encore une fois. Encore une fois. Parfait. Alors maintenant, on reprend tout depuis le début. Écoute seulement. Matthieu 27, verset 22. Que ferai-je donc de Jésus appelé Christ? Leur demanda Pilate. Tous répondirent, cloue-le sur une croix. Écoute encore. Matthieu 27, verset 22. Que ferai-je donc de Jésus appelé Christ? Leur demanda Pilate. Tous répondirent, cloue-le sur une croix. Parfait. Ensemble maintenant. Matthieu 27, verset 22. Que ferai-je donc de Jésus appelé Christ? Leur demanda Pilate. Tous répondirent, cloue-le sur une croix. Encore une fois. Matthieu 27, verset 22. Que ferai-je donc de Jésus appelé Christ? Leur demanda Pilate. Tous répondirent, cloue-le sur une croix. Es-tu prêt? Maintenant, c'est à toi. Super!
encore une fois. Parfait. Je vois que tu as bien retenu le verset. Alors je compte sur toi pour le répéter toute cette semaine. Sois béni. Bonjour les enfants. Dans nos précédentes leçons, nous avons vu combien il est important de savoir remercier Dieu en toutes circonstances. J'espère que vous mettez bien cela en application quand vous priez. Dans la leçon d'aujourd'hui, cela nous rappelle combien nous pouvons remercier notre Seigneur Jésus d'avoir accepté d'être puni à notre place à cause de nos péchés. Mais vous savez, cela lui a coûté bien des souffrances, à tel point que dans le jardin de Gethsémani, il s'est adressé à son Père par une prière qui nous fait beaucoup réfléchir et qui nous permet de découvrir un nouvel aspect de la prière. Que dit-il donc dans sa prière? Que ta volonté soit faite et non la mienne. Ce qui veut dire qu'il n'a pas du tout pensé à lui en premier, mais il a voulu jusqu'au bout obéir à son Père, quelles que soient les souffrances qu'il allait traverser. Quelle marque d'obéissance envers son Père. Mais vous voyez aussi les enfants à quel point le Seigneur Jésus nous aime. Chaque jour, nous avons souvent l'occasion de faire des demandes afin d'obtenir quelque chose, soit un objet, par exemple des bonbons, soit une autorisation au maître ou à la maîtresse à l'école, par exemple. Ça peut être aussi un service ou encore de l'aide pour faire un devoir ou même un souhait, un cadeau que l'on aimerait beaucoup avoir. Mais que disons-nous surtout quand nous formulons nos demandes? S'il te plaît ou bien s'il vous plaît. Et pourquoi d'après vous? Eh bien, c'est afin de témoigner un certain respect à la personne à qui l'on s'adresse. De la même façon, quand je m'adresse à Dieu par la prière, c'est avec le plus grand respect. Et nous constatons beaucoup plus dans la prière de Jésus. Il nous montre que ce qui est important, c'est chercher d'abord à honorer Dieu avant tout, c'est-à-dire lui faire plaisir. Alors, comment est-ce que je vais appliquer cela dans ma vie? Eh bien, tout simplement en obéissant à ce que Dieu m'enseigne dans sa parole, la Bible. C'est cela faire sa volonté. Bien évidemment, je ne peux pas lui demander quelque chose qui serait contraire à ses commandements. En ayant une telle attitude dans la prière, c'est une manière de dire à Dieu, comme le Seigneur Jésus l'a fait, que ta volonté soit faite. Tu peux totalement faire confiance à Dieu et avoir l'assurance qu'il entend et répond à la prière par cette promesse qui se trouve dans sa parole dans le livre de 1 Jean au chapitre 5 au verset 14. À bientôt les enfants et avant de nous quitter, écoutons ce petit chant. As-tu jamais parlé à ton Dieu, lui demandant d'être ton
besoin de parler. Il connaît tes pensées. Sur une haute montagne, il est là. Dans la vallée, il entend ta voix. Où que tu sois sur la terre,